Ok, on va parler réalité augmentée, réalité virtuelle, avec Marie et Thibaut. Bonsoir. Alors dans cette présentation, il n'est pas question de projet ou de compétences, c'est un peu différent, mais de la manière avec laquelle on interagit avec notre environnement et comment on peut repousser les limites du monde physique. Et en fait, il est question de réalité virtuelle et de réalité augmentée à travers des thèmes comme l'éducation, l'art ou le sport. Donc je vais commencer par vous montrer quelques vidéos. Une première vidéo du premier contact qui a été fait avec la réalité virtuelle à travers le film Johnny Mnemonic. Et vous verrez que normalement on n'a pas de son, ce qui m'arrange, comme ça je pourrais parler par-dessus. Et hop. Donc vous voyez un peu l'attirail, le film date de 1995 et on voit bien qu'on n'en est pas si loin. Donc ce qui est intéressant dans ce genre de retransmission, c'est comme quoi ils ont beau être en avance, mais en même temps, ils sont à côté du sujet. Mais ce qui est intéressant déjà, on a les bases, c'est la négation de l'espace, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des limites physiques, un mur ou quelque chose comme ça. On peut recréer totalement un univers à partir de zéro et l'adapter. Et c'est uniquement l'imagination et ce qu'on a envie d'en faire qui limite un petit peu le projet. Et là, bon, il utilise des choses qu'on n'utiliserait même pas en vie, c'est-à-dire que là, il est en train de passer un appel téléphonique. Donc assez conceptuel. Là où on a des trucs qui sont repris dans des livres comme de Philippe Cadic, Minority Report, des choses comme ça, bien plus tard. Donc c'est assez intéressant de voir comment la réalité virtuelle peut être appliquée à des choses diverses et variées. Donc après, le film reste un très mauvais film. Donc je ne le conseille à personne. C'était juste une adaptation de la personne qui a inventé le terme cyberespace. Donc rien que pour ça, ça mérite son intérêt. Donc, plus proche de nous, il y a des choses qui sont vraiment très porteuses sur la manière de l'application. Là, c'est l'application pour essentiellement artistes, mais pour tout ce qui est prototyping ou design ou des choses comme ça, et ça s'appelle Tiltbrush. Et vous allez voir que ça parle c'est très instinctif et c'est très ludique. Parce qu'on peut totalement créer dans un environnement virtuel, mais à la fois interagir par exemple sur des choses comme la mode, sur des choses comme le textile ou le concept art, qui est l'étape préliminaire par exemple pour la création de jeux vidéo ou de films. Donc on n'est pas obligé de travailler en 2D, on peut travailler en 2D mais aussi on peut travailler en 3D avec l'aide d'une palette graphique que vous pourrez voir par exemple qui se balade avec l'utilisateur. Et on peut vraiment créer des choses intéressantes sans avoir principalement des qualités d'artiste traditionnelles. Donc c'est assez pertinent de voir comment on peut repousser les limites de la création. Et en faire directement défiler dans un musée ou dans une exposition. Et ça, c'est Google qui a acheté la compagnie. On peut le voir dans une... C'est un documentaire, c'est un reportage de France 24 sur le mélange art moderne et, voilà, et nouvelles technologies. Il s'agit donc de The Enemy de Ben Khalifa, qui explique comment il a pris en compte des entretiens avec des soldats de Palestine ou de la bande de Gaza ou même du Moyen-Orient, et il a essayé d'expliquer, de relier des gens qui ne veulent pas se parler. Et c'est intéressant de comment il a utilisé la technologie virtuelle pour éduquer ou informer d'une manière différente. Je vous laisse regarder un petit peu le concept. Parce qu'à lui seul, il est capable de faire rentrer la technologie dans les musées, alors que c'est assez compliqué. Parce que les murs, les vases ne communiquent pas. Donc là, il a modélisé en 3D, à l'aide de photos et de scans 3D, le personnage, et il est capable de le rendre virtuel. C'est intéressant. Hop. Bon, je ne vais pas passer tout le reportage, mais c'est disponible dans les bons endroits. Hop. Et alors là, je vais passer à quelque chose de différent mais complémentaire. C'est la réalité augmentée. Donc, alors, je me présente Marie, donc, je suis infographiste 3D spécialisée dans la réalité augmentée. Et donc, je travaille plutôt dans le domaine du serious game. Donc, en fait, je crée des jeux vidéo pour les entreprises
afin qu'ils puissent communiquer leurs produits, leurs projets, leurs technologies. Et donc n'hésitez pas à venir me voir, j'ai des projets de réalité augmentée, si vous souhaitez en savoir plus, à vous montrer. On a des petits ateliers, des démonstrations techniques avec des téléphones portables qui sont vraiment intéressantes. Donc on a regardé comment pouvait être appliquée la réalité augmentée dans un supermarché. Donc après, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes à prendre, comme si on est devant le rayon, on sait ce qu'il y a, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais par exemple, si on prend un objet, comme ça va être le cas un peu plus tard dans la vidéo, on a des informations, de ce genre de choses. C'est intéressant de voir comment on peut arriver à dépasser les limites de ce que quelqu'un a décidé pour nous. En deuxième lieu, pour la réalité augmentée, j'avais envie, parce que je fais du vélo, et je trouvais intéressant de voir comment ça pouvait être appliqué au sport. Et il y a tout le concept de la gamification. Alors je ne sais pas si les gens connaissent le principe, c'est de rendre amusant des choses qui sont totalement banales. Par exemple, là ça sert, ok, d'accord, de navigation, mais aussi ça peut faire des nouveaux challenges ou une motivation pour pouvoir rendre l'entraînement beaucoup plus amusant. Là, par exemple, on collectionne des choses, on se bat contre soi-même par rapport à des temps délimités, on peut faire la course avec des potes à la trône, ça peut vraiment être intéressant et innovant. Et on a fini avec la question suivante, c'est comment est-ce que le Fab Lab peut bénéficier de ces nouvelles technologies ? On a vu, il y a beaucoup de formations qui sont souvent techniques, par exemple l'utilisation de la découpeuse laser, la découpe de l'imprimante 3D, on n'a pas toujours le résultat escompté à la fin, après des heures et des heures d'impression. Donc si on pouvait tenter de virtualiser ça pour avoir une autre approche par rapport à l'éducation, à la formation, ça pourrait être pas mal. Donc, hop, on a fait... Hop, ça ne veut pas. Voilà, ça va. Donc, par exemple, là, il ne serait pas impossible de passer avec une application réalité augmentée et on verrait qui a fait quoi. Quels sont les modèles sur lesquels il est parti, ce genre de choses. Donc, là, il y a l'épilogue, la découpeuse qui fait des choses bien, mais moi, il m'est arrivé de brûler des trucs. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. À la Trotec. Ou l'impression 3D, encore une fois, on pourrait par exemple faire incruster des éléments pour voir comment ça donne, si ça par exemple, prévoir en combien de pièces il faudrait le découper, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant de voir comment on pourrait utiliser le virtuel pour compenser pour réduire la difficulté de la chose, de l'appréhension de la chose en fait. Et là, par exemple, je me suis amusé à feuilleter le guide d'utilisation de la machine et j'ai beau avoir fait la formation, 6 mois après, j'ai tout oublié. Donc, et en plus, c'est bien rempli. Voilà à peu près. En conclusion, il n'y a pas de section VR au Fab Lab, ce n'est pas le but non plus de notre démarche. Notre démarche, elle est plus de connaître les gens qui seraient susceptibles ou curieux d'avoir des envies de VR ou de réalité augmentée sur des projets, peu importe les projets. Ça peut être, comme vous l'avez vu, les projets sont vastes et ça serait plus un moyen qu'une fin en soi. Et même si vous ne savez pas du tout comment ça fonctionne, ça serait intéressant peut-être de rencontrer des gens qui savent. Voilà.